Début de la vidéo. Une musique d'ambiance douce, contemplative et pleine d'espérance commence et se maintient à un volume très bas tout au long de la vidéo. L'orateur parle d'une voix calme, chaleureuse et empreinte d'autorité spirituelle. Bienvenue, cher ami, chère âme en quête de paix. Bienvenue dans cet espace sacré, ce moment que nous mettons à part, non pas simplement pour écouter une vidéo, mais pour participer à un rendez-vous divin. Je suis honoré que vous ayez choisi de commencer votre journée ici, dans la présence de notre Créateur. Ce matin, nous ne sommes pas réunis par hasard. Si votre cœur vous a guidé jusqu'à cette prière, c'est parce que le ciel a une parole spécifique, une promesse vivante et puissante à déposer dans votre esprit. Une promesse tirée du cœur même des Écritures, du psaume 37, verset 28, qui déclare avec une force inébranlable « Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. » Laissez ces mots résonner en vous. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ceci n'est pas une simple phrase poétique. C'est un pacte. C'est le fondement de notre espérance. C'est l'encre de notre âme au milieu des tempêtes de l'injustice, des vagues du découragement et des vents contraires de l'attente. Aujourd'hui, nous allons ensemble nous immerger dans cette vérité jusqu'à ce qu'elle sature chaque fibre de notre être. Je vous le promets, si vous restez avec moi jusqu'à la fin de ce temps de prière, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, quelque chose de profond va se passer. Les chaînes de l'amertume commenceront à tomber. La brume du doute se dissipera et la lumière de la justice de Dieu commencera à poindre à l'horizon de votre vie, plus certaine que le lever du soleil. Ce n'est pas une formule magique, c'est le résultat d'une rencontre authentique avec le Dieu vivant. Alors, préparez-vous. Mettez de côté les distractions. Si vous le pouvez, trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez les tensions de la nuit, les angoisses de la veille, les appréhensions du jour qui vient. Consacrez ce moment au Seigneur. Pour sceller votre intention, pour marquer votre présence dans cette assemblée spirituelle, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, consensang » ou simplement « Amen, je suis prêt ». C'est un acte de foi, une déclaration que votre cœur est ouvert et réceptif à ce que l'Esprit de Dieu veut accomplir en vous et pour vous ce matin. Entrons maintenant avec confiance dans la présence de celui qui nous attend. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais, car votre cri silencieux est le même qui a traversé les âges, le même qui est monté du cœur des saints et des prophètes. C'est le cri de l'âme juste qui observe un monde injuste. C'est la question lancinante qui vous réveille parfois au milieu de la nuit. Seigneur, jusqu'à quand? Vous êtes ici parce que vous avez été fidèle. Vous avez marché dans l'intégrité, vous avez semé la bonté, vous avez pardonné quand c'était difficile, vous avez fait confiance quand tout semblait perdu. Et pourtant, vous regardez autour de vous et vous voyez ceux qui bafouent les principes divins prospérer. Vous voyez le mensonge être promu, la malhonnêteté être récompensée, l'arrogance être célébrée. Et au fond de vous, une douleur sourde s'est installée, une lassitude, une fatigue spirituelle qui ressemble étrangement au doute. Cette douleur a un visage. C'est peut-être celui d'une injustice flagrante au travail. Vous avez travaillé sans relâche, avec excellence et loyauté. Mais la promotion, la reconnaissance, est allée à quelqu'un de moins qualifié, mais de plus manipulateur. C'est la douleur de voir votre nom sali par des rumeurs, des calomnies, et de vous sentir impuissant, incapable de restaurer la vérité. C'est peut-être la douleur d'un combat juridique qui s'éternise, où la vérité semble tordue,
où les faits sont ignorés et où vous épuisez vos ressources financières et émotionnelles en attendant un verdict juste qui ne vient pas. C'est la douleur d'une relation brisée où vous avez tout donné et où vous avez été trahi, abandonné, remplacé, comme si votre amour et votre fidélité n'avaient aucune valeur. Cette souffrance n'est pas seulement circonstancielle. Elle s'infiltre plus profondément. Elle s'attaque aux fondations de votre foi. Vous commencez à entendre des murmures dans votre esprit. À quoi bon? À quoi bon être honnête? Honnête. À quoi bon prier? Dieu voit-il vraiment? S'en soucie-t-il vraiment? Vous lisez les promesses de la Bible, mais elles vous semblent lointaines, comme écrites pour une autre génération, pour d'autres personnes plus saintes, plus méritantes. La comparaison devient un poison lent. Vous regardez les vies apparemment parfaites sur les réseaux sociaux, les succès éclatants de ceux qui ne se soucient pas de Dieu, et un sentiment d'injustice vous ronge. C'est la plainte d'Asaph dans le psaume 73. « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Ressentez-vous cela? Ce sentiment que votre piété est vaine. L'origine de cette douleur est ancienne. Elle vient de la première injustice dans le jardin d'Éden où le serpent a tordu la vérité. Elle vient des histoires de votre enfance où peut-être vous n'avez pas été défendu, où votre voix n'a pas été entendue. Elle vient des échecs passés qui vous ont laissé un goût d'amertume et le sentiment que, quoi que vous fassiez, le système est truqué contre vous. C'est un script familial, peut-être, une croyance inconsciente que les gens comme nous ne réussissent jamais vraiment. Chaque nouvelle injustice ne fait que réactiver cette vieille blessure, renforçant le mensonge que vous êtes seul, oublié, abandonné. Le poids de tout cela est lourd. C'est le fardeau dont parle Jésus lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11. C'est cette âme abattue dont parle le psalmiste. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Des deux. Psaume 42. C'est ce besoin de calmer l'agitation intérieure, comme le dit David. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Psaume 132. Laissez-moi vous dire, avec toute l'autorité que Dieu me donne ce matin, votre douleur n'est pas invisible. Votre cri n'est pas inaudible. Chaque larme que vous avez versée dans le secret, Dieu l'a recueillie. Chaque prière murmurée avec un cœur brisé, il l'a entendue. Il connaît l'injustice que vous avez subie dans les moindres détails. Il connaît le nom de ceux qui vous ont fait du tort. Il connaît les nuits blanches, l'anxiété qui vous serre la gorge au réveil, le sentiment d'impuissance qui vous paralyse. Et il n'est pas indifférent. Il n'est pas un spectateur passif de votre souffrance. Il est le Dieu de justice, El Mishpat. Et sa parole pour vous ce matin est un roc. Il n'abandonne jamais ses fidèles. La situation que vous vivez n'est pas la fin de l'histoire. C'est un chapitre. Et le divin auteur est sur le point de tourner la page. Accrochez-vous à cette vérité. C'est le début de votre percée. Pour comprendre la puissance sismique de la promesse du psaume 37, nous devons nous y plonger, non pas comme des lecteurs pressés, mais comme des mineurs cherchant de l'or. Ce psaume, écrit par un David âgé, un homme qui avait connu la persécution, la trahison
l'injustice et la victoire finale est une feuille de route pour naviguer dans un monde déchu tout en gardant sa foi intacte. Il ne nous offre pas des solutions rapides, mais des principes éternels. Le psaume commence par un commandement, pas une suggestion. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Le mot hébreu pour s'irriter, eskara. Il ne signifie pas simplement être un peu agacé. Il signifie s'enflammer, brûler de colère. C'est une colère qui consume de l'intérieur. Dieu nous dit, la première chose que tu dois faire face à l'injustice, ce n'est pas de regarder à l'extérieur, mais de maîtriser le feu à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que cette colère, cette irritation, cette envie, te connecte à l'esprit de ce que tu détestes. Elle te vole ta paix, empoisonne ton âme et te rend incapable d'entendre la voix de Dieu. C'est la première stratégie de l'ennemi. Te faire tellement focaliser sur l'injustice que tu en oublies la justice de Dieu. Ensuite, David nous donne une prescription divine en 5 étapes, 5 piliers pour construire notre vie pendant l'attente. Premièrement, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Le mot pour se confier, esbatash, c'est une confiance totale, une dépendance absolue comme un bébé qui s'abandonne dans les bras de sa mère. Mais ce n'est pas une confiance passive. Elle est liée à l'action, pratique le bien. Pendant que tu attends la justice de Dieu, ne te replie pas sur toi-même dans l'amertume. Continue de semer le bien là où tu es. Sois intègre au travail, même si personne ne le voit. Sois généreux, même si tu es dans le besoin. Continue d'aimer, même si on t'a trahi. C'est un acte de foi prophétique. Tu agis déjà comme la personne que Dieu t'a appelée à être, malgré les circonstances. Pensez à Joseph. Vendu, esclave, faussement accusé, jeté en prison. Que fait-il? Il pratique le bien. Il sert fidèlement Potiphar. Il sert fidèlement le chef de la prison. Il n'a pas laissé l'injustice définir son identité ou son comportement. Deuxièmement, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le mot pour délice, estanag. Cela signifie trouver un plaisir exquis, une joie profonde. En qui? Non pas dans la promesse de la vindicte, non pas dans l'attente de la chute de tes ennemis, mais en l'Éternel lui-même. C'est un changement radical de perspective. Votre plus grand désir n'est plus la justice, mais le juste juge. Votre plus grande joie n'est plus la bénédiction, mais celui qui bénit. Quand Dieu devient votre trésor, votre cœur se réaligne sur le sien. Et ce que votre cœur désire alors, c'est ce que lui-même désire pour vous. Votre prière change. De Seigneur, punis-les. Elle devient Seigneur, révèle-toi à moi. Et c'est là que le miracle se produit. Troisièmement, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Gash. Le mot hébreu pour recommande. Edgalal, qui signifie littéralement rouler. Imaginez que vous portez un rocher immense, le rocher de votre injustice, de votre douleur. Il vous écrase, vous épuise. Dieu vous dit, roule-le sur moi. C'est un acte de volonté. Vous décidez consciemment de ne plus porter ce fardeau. Vous le remettez à celui qui est assez fort pour le porter. Pensez au roi Ézéchias. L'armée assyrienne, la plus grande superpuissance de l'époque, est à ses portes. Le général ennemi envoie qu'une lettre pleine de blasphèmes et de menaces. Que fait Ézéchias? Il prend la lettre, monte au temple
et l'étale devant l'Éternel. Il roule. La menace est sur Dieu. Il dit en substance, « Seigneur, ce n'est plus mon problème, c'est le tien. Il ne m'insulte pas seulement moi, il t'insulte toi. » Et nous connaissons la suite. Dieu a agi de manière spectaculaire. Quatrièmement, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Le mot pour garde le silence, estama. C'est plus que se taire. C'est être calme, cesser l'agitation, cesser de s'efforcer, cesser d'essayer de tout contrôler. Dans un monde hyper connecté, bruyant, où nous sommes poussés à réagir instantanément, à nous défendre sur les réseaux sociaux FOMO, Fear of Missing Out, à justifier nos actions, Dieu nous appelle au silence. C'est dans ce silence que nous arrêtons de nous battre avec nos propres forces et que nous laissons Dieu combattre pour nous. Moïse, devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon derrière lui et une mer infranchissable devant, dit pas « Peuple, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14. C'est l'acte de foi ultime. Et c'est après ces instructions que vient notre verset clé, le verset 28. « Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. » Maintenant, nous comprenons le contexte. Cette promesse n'est pas pour ceux qui sont passifs et amers. Elle est pour ceux qui, activement, se confient, pratiquent le bien, font de Dieu leur délice, roulent leur fardeau sur lui et apprennent à estaver le silence. Regardons les mots hébreux. Justice. Est mishpat. Ce n'est pas seulement la justice punitive, le jugement. C'est avant tout la justice restauratrice. C'est l'acte de Dieu de remettre les choses en ordre, de rétablir ce qui a été tordu, de guérir ce qui a été brisé. Dieu aime faire cela. C'est dans sa nature. Être fidèle. Est chassid. Ce mot vient de la racine chesed, qui est l'un des mots les plus importants de la Bible. Chesed signifie l'amour loyal, la bonté de l'alliance, la grâce inébranlable de Dieu. Un chassid, un fidèle, n'est donc pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui est dans cette relation d'alliance avec Dieu, qui a reçu son chesed et qui cherche à vivre en retour dans cette loyauté. La promesse est donc incroyable, parce que Dieu est un Dieu de justice restauratrice, mishpat, et d'amour loyal, chesed. Il lui est littéralement impossible, contraire à sa propre nature, d'abandonner ceux qui sont les objets de son amour loyal, chassid. Comprenez-vous la puissance de cela? Votre sécurité ne dépend pas de la perfection de votre performance, mais de l'immuabilité du caractère de Dieu. Il ne peut pas vous abandonner sans se renier lui-même. C'est pourquoi David peut conclure le psaume en disant « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » C'est le témoignage d'une vie entière passée à observer la fidélité de Dieu. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Le Dieu de Mishpat et de Chesed est à l'œuvre. Maintenant que notre intelligence a été éclairée par la vérité de la parole, il est temps de préparer notre cœur à la recevoir dans la prière. La prière n'est pas seulement une liste de demandes, c'est une transaction spirituelle. Nous donnons à Dieu nos fardeaux et nous recevons sa paix. Nous lui donnons nos blessures et nous recevons sa guérison. Mais pour que cet échange ait lieu, notre cœur doit être un autel préparé. Alors, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, l'humilité et la repentance.
Face à la sainteté de Dieu, nous reconnaissons nos propres fautes. Nous avons peut-être laissé l'amertume s'installer. Nous avons peut-être nourri des pensées de vengeance. Nous avons douté de la bonté de Dieu. Prenons un instant pour confesser cela. Comme le dit 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Deuxièmement, le pardon. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais elle est non négociable. Vous ne pouvez pas recevoir la justice de Dieu tout en retenant l'injustice dans votre cœur sous forme de non-pardon. Jésus a été clair. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6,15. Pardonner ne veut pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Cela ne veut pas dire que vous devez immédiatement faire confiance à nouveau à cette personne. Pardonner, c'est choisir de libérer la personne de la dette qu'elle a envers vous et de remettre le jugement entre les mains de Dieu. C'est un acte qui vous libère, vous, avant tout, du poison de la rancune. Prononcez leur nom dans votre cœur et dites « Seigneur, je choisis de pardonner. » Troisièmement, la consécration. C'est l'acte de rouler votre fardeau sur le Seigneur. Visualisez cette situation, cette injustice. Mettez-la symboliquement dans vos mains. Et maintenant, dans un acte de foi, ouvrez vos mains et présentez-la à Dieu. Dites-lui, « Seigneur, je ne peux plus porter cela. Je te le donne. Je te fais confiance pour agir selon ta justice et ton temps parfait. » La prière efficace est une prière qui jaillit d'un cœur pur et soumis. Comme le dit Jacques 5,16, la prière fervente du juste a une grande efficace. Préparons-nous maintenant à nous approcher du trône de la grâce avec assurance. La musique devient légèrement plus présente, mais reste douce et solennelle. Prions ensemble. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône ce matin, non pas en vertu de nos propres mérites, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous venons avec des cœurs humbles, mais pleins d'attente. Nous te louons, car tu es le Dieu qui aime la justice. El Mishpat. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent à nos souffrances. Tu es le juge de toute la terre, et tu agis avec une droiture parfaite. Nous t'adorons, car tu es notre lumière, or qui dissipe les ténèbres du mensonge et de la confusion. Tu es notre salut, Yeshua, qui nous délivre non seulement du péché, mais aussi des pièges de nos ennemis. Tu es notre forteresse, Maoz, le lieu sûr où nous courons pour trouver protection et sécurité lorsque le monde extérieur est en tumulte. Nous exaltons ton nom, car ta bonté, ton chesed, dure à toujours. Tu es le Dieu fidèle qui garde ton alliance de génération en génération. Reçois notre adoration, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Père de grâce, nous venons maintenant devant toi pour confesser nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nous nous sommes irrités, où nous avons laissé la colère et l'amertume prendre racine dans nos cœurs. Pardonne-nous pour l'envie, pour avoir regardé la prospérité des méchants avec des yeux de jalousie plutôt qu'avec des yeux de confiance en toi. Pardonne-nous pour notre impatience, pour avoir essayé de prendre les choses en main, pour avoir douté de ton timing parfait. Pardonne-nous d'avoir murmuré contre toi dans le secret de nos pensées. Lave-nous, purifie-nous par le sang de l'agneau. Nous choisissons ce matin de pardonner à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont trahis, à ceux qui nous ont traités injustement. Nous les libérons entre tes mains, ô juste juge. Et maintenant, Seigneur, nous te recommandons notre sort.
Nous roulons sur toi le fardeau de cette situation. Nommez la situation dans votre cœur. Nous te la donnons entièrement. Nous ne la reprendrons plus. Prends-en le contrôle, Seigneur. Et maintenant, Père, nous nous tenons sur ta parole, sur les promesses infaillibles du psaume 37. Nous déclarons par la foi: je ne m'irrite pas contre les méchants, car ils sont comme l'herbe qui est bientôt coupée. Je me confie en toi, Seigneur, et je choisis de pratiquer le bien. Je fais de toi mes délices, et je crois que tu me donnes ce que mon cœur, aligné sur le tien, désire. Je te recommande mon sort, je mets ma confiance en toi, et je sais que tu agiras. Tu feras paraître ma justice comme la lumière, et mon droit comme le soleil à son midi. Je garde le silence devant toi, ô Éternel, et j'espère en toi. Mon âme est calme et tranquille, car je sais que tu aimes la justice et que tu ne m'abandonnes pas, moi, ton fidèle. Tu me gardes pour toujours. Tu me donnes le pays en héritage. Je vois les méchants, mais bientôt ils ne seront plus. Mon salut vient de toi. Tu es mon protecteur au temps de la détresse. Tu me secours et tu me délivres, parce que j'ai cherché en toi mon refuge. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans le combat spirituel. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu décrites en Éphésiens 6. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6:16. Ces pensées de doute, de peur et d'abandon. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous la condamnons. Ésaïe 54:17. Nous renversons les forteresses de pensées négatives, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. Nous brisons tout pacte conscient ou inconscient avec l'amertume, la victimisation ou l'auto-apitoiement. Nous proclamons la liberté dans nos âmes, au nom de Jésus. Que tout esprit d'oppression, de confusion et de mensonge soit lié et chassé de nos vies maintenant. Et enfin, Père, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Remplis de ton Saint-Esprit les lieux que nous venons de nettoyer. Là où il y avait de l'angoisse, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, déverse ta sagesse d'en haut. Là où il y avait de la lassitude, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Restaure notre âme, ô bon berger. Guéris les blessures cachées, les traumatismes de l'injustice. Rends-nous ce que le criquet a dévoré. Que ta joie soit notre force. Nous te le demandons dans le nom glorieux et victorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, pour un court instant, restez dans le silence. Ne vous pressez pas. Cessez de parler, cessez de penser. Respirez profondément. Inspirez sa présence, sa paix. Expirez vos soucis, vos fardeaux. Soyez simplement là, dans la présence du Père qui vous aime. Le psaume 46 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est dans ce calme que Dieu parle. Ne cherchez pas une voix audible. Cherchez une impression dans votre esprit, une paix dans votre cœur, un verset qui remonte à votre mémoire, une image. Quelle est la parole que le Saint-Esprit dépose en vous maintenant? Quelle est la promesse qu'il ravive dans votre âme? Accueillez-la. Recevez-la. Dieu parle à ton cœur. Il te rassure. Il te dit, je suis avec toi. N'aie pas peur. Je ne t'ai pas oublié. La voix de l'orateur devient plus forte, plus déclarative, pleine d'une autorité aimante. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu,
je veux relâcher sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour votre journée et pour votre vie. Recevez-la par la foi. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es pas seul et que tu n'es pas confus. Tu entends la voix du bon berger, et tu ne suivras pas la voix de l'étranger. Jean 10, 27. Je déclare que ta communion avec Dieu devient plus profonde, plus douce, plus intime que jamais auparavant. La soif de sa parole et de sa présence grandit en toi chaque jour. Sur ta santé, je déclare que la puissance de résurrection qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi et vivifie ton corps mortel. Par ses meurtrissures, tu as été guéri, Ésaïe 53, 5. Je commande à toute maladie, toute infirmité, toute douleur de quitter ton corps maintenant, au nom de Jésus. Je déclare la force divine dans tes os et la vitalité dans tes membres. Sur tes finances, je déclare que le Dieu qui ouvre les écluses des cieux est ton pourvoyeur. Deutéronome 28, 12, 13. Je brise l'esprit de manque et de pauvreté. Je déclare que tu es la tête et non la queue, que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas. Je libère sur toi des idées créatives, des opportunités divines et la faveur pour créer de la richesse pour l'avancement du royaume. Sur ta famille, je déclare que tes enfants sont enseignés de l'Éternel et que grande est leur paix. Ésaïe 54, 13. Je déclare que ton foyer est un havre de paix, un lieu de refuge et d'amour. Je brise tout cycle de dysfonctionnement et je déclare que ta famille est un témoignage de la grâce rédemptrice de Dieu. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Éphésiens 2, 10. Je déclare que les portes que Dieu a ouvertes pour toi, nul ne peut les fermer. L'injustice du passé ne définira pas ton avenir. Dieu transforme chaque épreuve en tremplin pour ta destinée. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Les anges de Dieu campent autour de toi et t'arrachent au danger. Et enfin, je déclare sur toi la joie et la paix. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Et maintenant, recevez la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombres 6, 24, 26. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle présence puissante! Prenez un instant pour remercier le Seigneur. La promesse centrale que nous avons reçue ce matin est un roc. L'Éternel n'abandonne pas ses fidèles. Accrochez-vous à cela tout au long de votre journée. Quand une pensée de doute ou de découragement essaiera de s'infiltrer, répliquez à voix haute. Non. Mon Dieu aime la justice et il ne m'abandonne pas. La parole de Dieu est votre épispe. Utilisez-la. Ce temps de prière n'est pas une solution miracle, mais le début d'un processus. La foi grandit en entendant la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux vous lancer un défi. Engagez-vous à écouter cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laissez ces vérités s'enraciner si profondément dans votre esprit qu'elles deviennent votre première réaction face à l'adversité, et non votre dernier recours. Vous verrez votre perspective changer radicalement. Si ce moment de prière vous a béni, s'il a touché votre cœur, faites-le moi savoir.
Votre témoignage est une source d'encouragement pour toute notre communauté. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour signaler votre accord avec le ciel. Plus important encore, partagez cette vidéo. Vous connaissez certainement quelqu'un dans votre entourage qui se bat contre un sentiment d'injustice, quelqu'un qui a besoin d'entendre désespérément que Dieu ne l'a pas oublié. Votre partage pourrait être la réponse à sa prière. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous divins. Pour continuer votre temps dans la présence de Dieu, je vous ai préparé une playlist de prières matinales puissantes qui s'affiche maintenant sur votre écran. Choisissez celle que le Saint-Esprit vous met à cœur. Allez maintenant dans la paix et la force du Seigneur. Marchez avec l'assurance que le juste juge combat pour vous. Votre vindicte est en chemin. Soyez abondamment bénis.